Mais t'as pas les cerveaux pour qu'on ici, tout le monde dort. Ça serait cru dans une boîte de nuit, effectivement. La personne a carrément dit qu'en fait il venait parce qu'il y avait un réseau de prostitution assez régulier. Il y a de plus en plus de signalements de locations qui se transforment en fêtes permanentes pendant tout un week-end. Excusez-moi, vous pouvez tous partir et faire moins de bruit. Il y a des gens qui dorment là, qui travaillent demain. Depuis la fin du confinement, les locations courte durée sont devenues un calvaire pour le voisinage. Dans le 5e arrondissement de Paris, cette copropriété a subi récemment 3 nuits d'affilée de nuisances infernales. Un groupe avait loué un appartement situé dans la cour. La fête a rassemblé plus d'une centaine de personnes. Le pire, ça a été le samedi. Le samedi soir, ça a commencé à 8h du soir jusqu'à 8h du matin, avec de la musique à tout casser. Impossible de dormir de la nuit. Ça serait cru dans une boîte de nuit, effectivement. Puis alors, ils ont loué le local, mais ils ont débordé dans la cour. En train de fumer, les gens ont trouvé du gaz hilarant. Ils étaient une centaine à peu près. Mon voisin a appelé la police à 3 reprises. Ils ne se sont pas dérangés. Et quand je suis allée poser une main courante le lundi matin, on m'a dit « Mais vous savez, la police a autre chose à faire. On est débordé avec des agressions et on ne se dérange pas pour du tapage nocturne. » Donc c'est la première fois en 38 ans que j'ai tous ces inconvénients. Mais les locations d'appartements à courte durée vont parfois beaucoup plus loin que de simples fêtes. À quelques kilomètres de Paris, en Seine-Saint-Denis, de lofts sont parfois loués par des prostituées. Les voisins n'en peuvent plus. C'est à peu près entre 4 à 5 soirs dans la semaine. Souvent ça commence le mercredi soir et ça termine le dimanche soir. Ça peut durer jusqu'à 5-6 heures du matin. On voyait souvent des allées et venues de personnes qui rentraient et qui ressortaient du Airbnb. Et un jour un voisin a demandé à une personne qui sortait qu'est-ce qu'il faisait ici. La personne a carrément dit qu'en fait il venait parce qu'il y avait un réseau de prostitution assez régulier. Le Airbnb se trouve au niveau de la porte en bois, là, 2 appartements, avec une superficie totale de plus de 100 mètres carrés. Les voisins qui sont le plus impactés, donc c'est tous ceux qui sont contre le Airbnb en fait. Donc là il y a 3 logements. Et puis en fait le Airbnb donne aussi à l'arrière. Et donc il y a d'autres personnes aussi qui sont impactées aussi. Et même le bâtiment en face qui est là-bas, quand ils mettent la musique, ils ouvrent forcément les fenêtres en plus. Donc du coup la musique se propage un petit peu dans toute la rue, quoi. Il y a déjà eu des dépôts de plaintes qui ont été faits, il y a eu des pétitions qui ont été faites. Et donc du coup là il y a des procédures en cours judiciaire qui ont été mises en place. La municipalité et le commissariat ont été alertés, mais malgré plusieurs interventions, le problème persiste. On verbalise 68 €, mais cela ne les arrête pas. Ils sont au moins 10, donc ils partagent la note. Je peux pas mettre un garde dans chaque appartement pour surveiller ce que font les gens. À un moment où j'ai plus le contrôle de ce que font les gens. Il y a eu une fois, paraît-il, qui avait été pas un réseau, mais une prostituée qui avait loué l'appartement pour recevoir des clients. Aujourd'hui, on peut pas, sous prétexte que des femmes louent un appartement seul, soupçonner que ce soit des prostituées. Je ne peux pas faire une sélection de location au faciès. Des gens de couleur, des gens jeunes, des gens des bandes, je ne peux pas. À l'origine, les Airbnb étaient destinés à des hommes d'affaires qui sont par disposition de Villepin, des hommes d'affaires qui viennent à Roissy-Charles de Gaulle. Avec le confinement, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de vol. Donc il n'y a pas de clients, mais bon, c'est par défaut, il y a eu toute une clientèle de jeunes qui viennent pour faire la fête, avec des haut-parleurs, des DJ, des trucs, des machins. C'est un vrai problème. Maintenant, j'ai bloqué la réservation instantanée, il faut obligatoirement une validation de ma part. Je suis en train de voir si ça peut se réguler, si je peux maîtriser la chose. Si c'est immaîtrisable, je vais arrêter. Nous avons contacté Airbnb qui assure avoir une tolérance zéro pour les activités illégales en retirant les comptes d'utilisateurs concernés. Mais lorsque nous leur parlons de cas de prostitution en Seine-Saint-Denis, ces logements sont répertoriés sur un grand nombre de plateformes de location différentes. Et nous n'avons aucune preuve de faits récurrentes ou d'activités illégales lors de séjours réservés via Airbnb. À Paris, le phénomène n'est pas nouveau mais s'est amplifié depuis la fin du confinement. 4 483 appels à la police pour tapage nocturne en juin 2020 contre 3 356 en 2019 à la même période. Nous savions que ce type d'activité existait et nous nous y attaquions déjà. Mais le constat que nous faisons, c'est que depuis la période du confinement, un certain nombre d'activités qui jusqu'à présent
avaient lieu sur voie publique ou dans des boîtes de nuit par exemple, se déportent sur des appartements, ce qui pose de très nombreux problèmes au regard du fait qu'ils sont situés dans des copropriétés, qu'il y a des voisins et que ceux-ci, et c'est bien normal, aspirent au calme. Les voisins d'un immeuble dans le 20e arrondissement ont réussi à se faire entendre en constituant un comité